Il est 14h45, mesdames et messieurs. Nous allons d'abord commencer bien sûr par vous présenter nos humbles excuses, puisque la cérémonie devrait être opérationnelle normalement à partir de 14h. Nous avons donc largement entamé de 45 minutes. Nous vous présentons nos plates excuses. Monsieur le président du comité d'organisation du forum pour la consolidation de la paix au Congo-Brazzaville, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les ministres, Messieurs les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et les députés ici présents, c'est pas nous. Messieurs les représentants des organisations, des organismes internationaux, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités, je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes le 4 avril 2009. C'est une date symbolique, en même temps historique. Symbolique pour la simple raison que, comme vous le saviez, aujourd'hui, c'est la date à laquelle un grand homme de la paix, prix Nobel de la paix, j'ai cité M. Martin Luther King, était mort, le 4 avril 1968. Date symbolique, date historique, parce que pour la première fois en France, la diaspora, les Congolais de la diaspora, ainsi que ceux de Brazzaville, du pays, ont pensé qu'il fallait organiser aujourd'hui un forum sur la consolidation de la paix au Congo-Brazzaville. Une première fois, oui, parce qu'effectivement, c'est toute sensibilité confondue. Le monde politique est là, de gauche, de droite, tous les partis politiques représentés ici, le monde associatif, les intellectuels, les chercheurs, tout le monde est ici présent. Nous constituons bel et bien un échantillon de notre République. Notre forum qui a pour thème « Consolidons ensemble la paix au Congo-Brazzaville » sera structuré en plusieurs sous-thèmes, exactement 6, dont voici la teneur. Le premier sous-thème s'intitule « Les grands courants politiques au Congo de 1959 à nos jours ». Et l'exposant sera M. Claude Ernest Ndala. Le deuxième thème Quelqu'un qui a fait un. S'il vous plaît, vous aurez le temps de réagir lorsque nous allons organiser le débat. Ah oui, ah oui. Le deuxième thème, disais-je, porte sur l'ethnicité, démocratie pluraliste et violence politique au Congo. Et l'exposant sera M. Henri Osebi, ministre de l'Enseignement supérieur. Le troisième thème, élection et consolidation de la paix. L'exposant sera M. Maurice Rieteur, délégué général de l'Institut Robert Schuman. Le quatrième thème s'intitule le rôle de la société civile en matière de règlement des conflits politiques. L'exposante pour être précis sera Madame Jacqueline Rougy. Elle est présidente d'honneur de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Le cinquième thème portera sur l'expérience congolaise en matière de règlement des conflits politiques, dont l'exposant sera M. Bienvenu Okiemi, professeur de droit à l'Université de Reims. Le sixième thème, enfin, porte sur les voies de la consolidation de la paix au Congo-Brazzaville. L'exposant sera M. Thierry Mungala,
ministre des Télécommunications. Sur l'ensemble de ces thèmes qui donneront naissance bien sûr à un débat, puisque nous sommes un forum, le modérateur sera donc M. Cyriaque Malonga, ici présent, deuxième adjoint au maire de Brazzaville. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons demander donc à M. Dieudonné Malanda de bien vouloir passer à la tribune pour présenter le mot de bienvenue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, distingués invités, que nul n'entre ici s'il n'est pour la paix au Congo-Brazzaville. Le collectif pour la consolidation de la paix au Congo-Brazzaville est heureux de voir les descendants des 52 ancêtres du Congo, qu'ils soient de la diaspora ou du pays, dans leur multiplicité culturelle, réunis aussi nombreux dans cette enceinte du Palais de Congrès à Paris ce 4 avril 2009, à l'occasion de ce forum pour la consolidation de la paix, si chèrement acquise dans notre pays, validant ainsi ce concept. Le nombre impressionnant que nous sommes aujourd'hui démontre l'interdépendance toujours croissante entre les Congolais. Cette interdépendance renforce les effets des comportements des individus, les uns sur les autres. Qu'ils vivent sur les 342 000 km² de terre que nos ancêtres nous ont légués, ou qu'ils soient de la diaspora. Jamais les Congolais n'ont eu un impact aussi profond sur la vie sociale, politique, économique et culturelle les uns des autres. De même, jamais auparavant, ils n'ont acquis autant de connaissances et de pouvoir pour influencer le cours du devenir du pays. Cette situation ouvre à chacun d'entre nous des possibilités de jouer un rôle dans les nouveaux défis pour la consolidation de la paix auxquels nous sommes confrontés. Tout Congolais a la capacité d'assumer des responsabilités dans ce domaine. Non, tu l'as ramassé. Même lorsque les personnes se sentent impuissantes, elles gardent la possibilité de s'allier à d'autres pour créer une force collective. C'est manifestement ce que nous faisons aujourd'hui. À l'orée de ce 21e siècle, où même la Grande Amérique a changé et continue de changer, ici et maintenant, nous allons collectivement, en nous unissant dans l'action, constituant ainsi une force et nous basant sur notre responsabilité citoyenne, poser un nouveau pas dans la consolidation de la paix au Congo-Brazzaville. En effet, à travers l'histoire du Congo, toutes les traditions ancestrales de sagesse ont enseigné des valeurs pour guider l'homme vers une attitude responsable. Elles fondaient tout cela sur l'idée toujours actuelle que la transformation de la société est impossible sans la transformation de la personne. De surcroît, les us et coutumes ont établi des règles du vivre ensemble, totalement acceptées par la communauté, codifiant des libertés, droits, obligations et responsabilités des uns par rapport aux autres. Ces valeurs comprennent le respect de la vie et le droit à une vie en dignité dans la paix, la préférence pour le dialogue, Bongi, Arba Palabra, etc., plutôt que pour la violence, la solidarité et l'hospitalité, la véracité et la sincérité, la paix et l'harmonie. Aujourd'hui, ces règles sont codifiées dans notre loi fondamentale, la Constitution.